Shalom, peuple de Dieu, saint, 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 infiniment saint est l'Éternel des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Cotter-Bloom du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème est bonté, la bonté de David envers Méphibosheth. Et notre texte de base se trouve dans 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Sans plus tarder, rentrons dans 2 chansons. Notre première chanson s'intitule « Grâce infinie ». Quand Dieu te fait une grâce, c'est une grâce infinie. Il est ce Dieu vivant. Amen. Grâce infinie qui vient sauver. Un Père, j'étais que moi, j'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'agit ici, soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tout nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Oui, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Amen. Il est le Dieu vivant. Ce n'est plus moi qui vis en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, oh, en moi, oh, en moi.
Jésus qui vit en moi, oh, ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, oh, en moi, oh, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Amen. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons revenir ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore réunis devant le trône du Seigneur pour lui être reconnaissants pour ses bienfaits dans nos vies. Tout le monde sait ce qu'il y a fait et nous allons demander au peuple de Dieu de lever sa voix pour lui être reconnaissant. Prions au peuple de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons humblement devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tout ce que tu continues de faire. Sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es notre lumière et notre salut. Tu es tout pour nous. Nous te disons merci pour tes bienfaits dans notre vie. Nous ne cesserons jamais de te bénir, sois élevé. Ô Seigneur, nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers toi, car c'est toi qui nous as retirés de la prison. C'est toi qui as étendu ta main puissante sur nous. Merci pour le projet, le mont Sinaï. Seigneur, c'est toi qui nous as protégés de beaucoup de choses. C'est toi qui as veillé sur nos lits de couche et c'est toi qui nous as réveillés parmi nos pas. Nous te disons merci pour notre vie, notre souffle de vie et notre santé. Nous te disons merci pour tous les combats que tu mènes pour nous. Nous te disons merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur nos ennemis. Merci pour la journée que tu nous as donnée et nous te la retournons. Nous te demandons de prendre le parfait contrôle de tout cela. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous te confions tout ce que nous allons faire ce soir dans ta vie. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à chacun au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimés, revenons au Père dans une repentance sincère et approfondie, pour qu'il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, en écrivant dans nos cœurs ses lois et ses ordonnances, et nous saurons qu'il est notre Dieu. Donc prions ensemble et demandons pardon au Père pour nos péchés. Dieu de bonté, Abba Père, je veux vraiment bénir ton Saint-Nom. Je veux te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Papa. Père Céleste, je veux te demander pardon. Pardonne-moi, Papa, car j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi pour tous mes manquements, mes offenses. Aide-moi, mon Dieu, à me parfaire. Aide-moi à fuir le péché, à marcher sur le droit chemin de ta vérité. Père, je te demande pardon aussi pour le péché de mes parents, éternellement Dieu, mon roi. Mes ancêtres, je te demande pardon. Pardonne aussi le péché de tous mes frères et sœurs qui sont dans ce culte avec nous et toutes ces personnes aussi qui regarderont cette vidéo. Pardonne-nous, Papa. Nous avons besoin de toi.
Aide-nous à marcher sur le droit chemin, Seigneur. Tiens-nous par la main, parce que seuls nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de toi. Délivre-nous de tout péché qui domine nos vies. Nous implorons ta miséricorde, Père Céleste. Ô Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur, toutes les abominations que nous avons faites. Te demandons pardon. Pardonne-nous. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les péchés qu'on a commis, Seigneur, qui bloquent notre vie, nos finances, nos affaires, Papa, nos destinées. Nous te demandons pardon. Aide-nous. Aide-nous, on a besoin de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de nos vies. Dieu de mon Père, Abraham. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons réclamer maintenant le sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, le mot vaincu est un mot puissant. Il est puissant. Ils n'ont pas dit qu'ils ont survécu, ils n'ont pas dit qu'ils sont à peine sortis, mais ils ont dit qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu. Ils ont triomphé. Ils ont vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau, non par les propres forces, non par leur propre justice, mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et on dit à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est lorsque nous témoignons des choses que Dieu a fait pour nous. On témoigne la victoire de Christ, la défaite totale des œuvres des ténèbres. On témoigne la victoire dans la maladie, dans la délivrance. Et les chrétiens qui mènent leur vie jusqu'à la mort, ça veut dire qu'ils sont disposés totalement à suivre Jésus. Ils sont déjà morts avec Christ. Et ils vivent seulement pour Christ. Mais ceux qui ne vivent pas pour Christ, le diable les manipule. Parce que eux, c'est la gloire de ce monde qui les intéresse. Le confort, les réputations. Et nous voyons que quand on a le sang de Jésus, nous avons la couverture légale par le sang de l'agneau. Et dans le sang de l'agneau, il y a la résurrection, il y a la vie dans le sang de l'agneau. On a vaincu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes morts avec le Christ. Disons Alléluia pour la victoire dans le sang de l'agneau. Bien-aimé, invoquons ce sang-là maintenant. Venez nous laver, nous purifier, nous justifier de tous nos péchés pour qu'on soit agréable au devant du Père. Prions et réclamons le sang de l'agneau sur nos vies. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père Céleste, je veux te dire merci pour ce sacrifice merveilleux, éternel mon Dieu, mon roi, que Jésus-Christ de Nazareth a accompli sur la croix du Golgotha pour nous. Oh Dieu de gloire, nous réclamons ce sang-là maintenant. Pour enlever toute semence nous négative, laver pour enlever tout esprit, de tout péché, de tout pouvoir mystique certain, afin qu'on soit juste au devant de toi. Oh, grâce à ce sang-là, on a été réconciliés avec toi. Grâce à ce sang-là, nous avons été délivrés du péché de l'enfer. Grâce à ce sang, aujourd'hui, on peut témoigner ta parole, on peut prêcher ta parole. Grâce à ce sang, on a la victoire dans nos combats. Oh, Père que ce sang coule maintenant dans mon pays d'origine, papa. Que ce sang qui coule dans mon pays d'origine, papa. Père, descends et agis, renforce, guéris les gens dans mon pays, descends ta main, donne la force, Jésus, papa.
que tu sens cours maintenant, Père, Père, que tu sens maintenant, Père, descends maintenant, Papa, oh, qui crie plus fort dans la vie de mes enfants, dans le corps, dans le âme, dans l'esprit, que tu sens cours maintenant sur toute personne membre de ce ministère, que le sang coule dans leur vie, coule dans leur maison, coule maintenant, Père, Papa, au sein différentes des gens familles. maintenant, Père. Nous couvrons nos différentes familles dans le sang de l'agneau, notre santé, nos finances, dans le sang de l'agneau. Parce qu'il y a la victoire dans ce sang. Il y a la victoire dans ce sang. Il y a la vie dans ce sang. Il y a la résurrection dans ce sang. Oh, dans les hôpitaux. Merci pour ce sang précieux. Merci pour ce sang précieux. Oh mon Dieu, merci pour ce sang qui coule en nous maintenant pour faire sortir toutes les maladies, pour faire sortir tout poison que l'ennemi a déposé en nous, pour faire sortir tous les envoûtements. Sang de l'agneau coule en nous, pour faire sortir tout ce qui ne vient pas de l'Éternel des armées. Sang de l'agneau coule dans nos maisons et fait sortir tous les envoûtements. Oh, merci pour ce précieux sang. Merci pour la victoire. Seigneur, qu'il y a dans ce sang. Merci pour le sang qui nous donne la victoire dans nos combats, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur le monde des ténèbres. Oh, Dieu de gloire, merci. Merci pour ce précieux sang. Manifeste-toi maintenant, coule dans ce mystère, coule dans la vie de tes enfants. Et glorieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on reste encore dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 27. On va réclamer le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Bien-aimés, demandons au Père Céleste de mettre en nous son Esprit Saint, son esprit de vérité, son esprit consolateur, pour qu'on suive ses ordonnances et que nous observions et pratiquons ses lois. Prions ensemble et réclamons le Saint-Esprit dans nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Père Céleste, fais descendre ton Esprit Saint sur nous pour que nous soyons remplis de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, fais ta demeure en nous. Et change-nous, transforme-nous pour que nous suivons tes ordonnances. Ô Dieu de gloire, et observons et pratiquons tes lois. Saint-Esprit de Dieu, tu es la plénitude du Père. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous dans nos décisions. Conduis-nous sur le droit chemin. Esprit de Dieu vivant, remplis-nous de ton onction, de ton pouvoir, ta puissance, ton feu, ton intelligence, ta sagesse. Saint-Esprit de Dieu, fais sortir toutes les mauvaises pensées en nous, tout mauvais caractère, mauvaise marche, mauvaise parole. Saint-Esprit de Dieu, débarrasse-nous de toute amertume, toute angoisse, toute peur, tristesse. Débarrasse-nous de tout ce qui ne vient pas de toi, agneau de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta fonction miraculeuse, pour ta présence continuelle dans nos vies. Merci de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Merci d'être la source d'une grande joie pour nous et d'être un réconfort pour nous. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous et remplis-nous et aide-nous vraiment à quitter les choses de ce monde, à suivre les choses de notre Père Céleste. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la vérité, parce que toi-même tu es vérité, tu es un esprit de vérité. Merci de prendre ce qui est du Père pour nous enseigner. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es la plénitude du Père. Merci de nous révéler les choses cachées. Merci de nous remplir de ton amour, de ton amour. Merci. Aide-nous à avoir une relation intime avec toi, Esprit Saint. Aide-nous à avoir une relation intime avec toi. Remplis-le de ta gloire, de ta puissance, de ton un mois pour parler, pour libérer ta parole dans le nom puissant de Nazareth. J'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez encore les bienvenus, mes chers frères, mes frères et sœurs, tout.
Et pour notre enseignement de ce soir, vraiment, nous sommes dans le livre de 2 Samuel 9, versets 1 à 3. Et notre thème, c'est la bonté de David envers Mephibosheth. La bonté de David envers Mephibosheth. Donc, pour aller plus vite, je rentre dans mon introduction que j'ai tirée dans 2 Samuel 19, versets 24 à 30. Amen. Je rentre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mephibosheth, il est le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan. Un jour, il descendit aussi à la rencontre du roi David. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi David à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âme et je le montrerai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à la table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tiba, vous partagerez les terres. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Parole du Seigneur. Ce texte est tiré de le jour que Absalom, le fils du roi David, lui a fait un coup d'état. Et le roi David est obligé de fuir Jérusalem. Et c'est dans ce récit que le roi a rencontré et s'est vu avec Mephibosheth. Normalement, Mephibosheth, qui mangeait à la table du roi, devait suivre le roi dans sa fuite, dans tout corps, parce que le royaume a été attaqué par Absalom. Amen. Donc, je reviens sur le texte 2 Samuel 9, verset 1 à 13. David nous dit dans ce texte, je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison du Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, lui des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amien, à Lo-Débar. Ce nom, il faut retenir Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amien, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, petit-fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, Mephibosheth. Il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa femme, sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger.
et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous sommes là pour toi, uniquement pour toi. Descends au milieu de nous, touche nos cœurs, enseigne tes paroles. Prends-nous et rentre dans l'eau profonde, papa. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Touche tes enfants, tes fils et tes filles ici, Père, qui vont dire, mais ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont résumé, papa, touche-le. Mets ta parole dans la bouche, papa, et pour qu'il puisse nourrir ton peuple, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous laisse la parole. Alors, merci. Pour notre enseignement biblique du mercredi 7 janvier 2026, qui est tiré du livre de 2 Samuel 9, versets 1 à 13, et qui a pour thème la bonté de David envers Méphibosheth. J'espère que j'ai bien prononcé. Ah oui, c'est ça. Je ramène ce texte dans notre monde actuel. Je vais aller un peu en arrière. Le roi Saoul était le premier roi d'Israël et il a désobéi à la parole de Dieu et Dieu a enlevé la royauté sur lui et il allait choisir David le berger. David était un berger et il allait le choisir au milieu de ses frères. Il était le plus petit, il a été choisi. Et le roi Samuel avait entendu que c'est David qui allait le précéder. Donc la jalousie avait commencé, il voulait le tuer. Et c'est à la suite de cela que son meilleur ami, le fils de Saoul, lui disait tout ce que son père faisait pour le faire tuer. Donc, tous les plans qu'il faisait pour le tuer, David était au courant grâce à son ami Jonathan qui avait pour père le roi Saoul. Donc, je ramène maintenant notre texte du jour à notre monde actuel. Dans ce passage, David s'est rappelé de la promesse qu'il avait faite à son meilleur ami Jonathan lorsque son père voulait le tuer. Le roi Saoul, comme j'ai dit, il a désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu ne l'a pas pardonné, il a enlevé la royauté sur lui. Ce que je retiens dans ce texte-là, c'est la reconnaissance du roi David envers l'enfant de son meilleur ami Jonathan.
Donc, il a dit aux gens, si il n'y avait pas un parent de Saül qui était là encore, à cause de son meilleur ami Jonathan qui lui avait fait du bien en le sauvant la vie. Et ils ont vu que le fils de Jonathan était quelque part. Il avait les 2 pieds, comme la parole de Dieu nous le dit, il était boiteux des 2 pieds. Et ils sont allés le chercher, ils l'ont envoyé. Et quand il l'a vu, il était vraiment content parce que en le voyant, il voit son ami, ce qu'il lui a fait. Donc, il a été tellement dans la joie qu'il a dit à cet enfant-là qu'il doit manger à table avec lui. Vraiment, il a été, comme on dit, humain. Parce que l'enfant, comme la Bible dit, il était vraiment, comme on dit, il n'était pas vraiment propre parce qu'il était dans une vulnérabilité extrême. Il était dans une pauvreté extrême. Il souffrait et il était avec son enfant. Donc il est venu même avec son enfant. Mais le roi David n'a pas regardé au statut social de cet enfant-là, à son statut social. Il ne l'a pas regardé qu'il était sale, qu'il ne pouvait pas s'asseoir à table avec lui. Donc, c'est son humanisme vraiment, quand j'ai lu le texte, ça m'a vraiment touché. Et c'est rare de voir ça aujourd'hui. Parce que les gens qui ont un statut social élevé, manger à table avec une personne comme ça, c'est pas permis à tout le monde. Donc, vraiment, le roi David, je vois son humanisme et la promesse qu'il avait tenue aussi à son meilleur ami Jonathan. Il a été reconnaissant. Vraiment, il a apporté de l'amour à cet enfant-là. Il a été reconnaissant, il lui a apporté de l'amour. Et il n'a pas regardé à ce qu'il est. Donc, vraiment, j'exhorte chacun de nous à faire comme le roi David. Le roi David a démontré de l'amour à cet enfant. Il a tenu une promesse comme il avait dit à son meilleur ami Jonathan. Donc, frères et sœurs, en amitié, soyons vrais, ne soyons pas faux. Jonathan savait que son ami allait être roi, mais il ne l'a pas jalousé. Il ne l'a pas jalousé en le laissant dans la main de son père pour le tuer. Parce qu'on voit ça de nos jours, hein, la jalousie, là, c'est devenu quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre. Si ton ami sait que peut-être tu vas voyager là, il faut fermer ta bouche, sinon tu seras empoisonné. Si ton ami sait qu'on t'a nommé quelque part, vraiment, c'est la guerre. C'est la guerre. En tout cas, c'est la guerre que tu as provoquée comme ça. Donc, soyons vraiment des vrais imitateurs de Christ. Hein? Réjouissons-nous du bonheur des autres et Dieu aussi va avoir pitié de nous pour nous bénir aussi. Amen. Parce que si ton ami te dit que j'ai eu telle promotion, je vais voyager, je vais faire ça, et puis toi, tu t'en vas le tuer ou bien lui faire du mal, tu vois comment Dieu va te bénir toi aussi. Donc, veillons à tenir nos promesses pour être semblables à Dieu et pour être plus bénis. Frères et sœurs, regardons autour de nous. S'il y a des personnes, aidons-les, démontrons l'amour à notre prochain. Ne trions pas pour aider en ayant des préférences. Il y a des gens pour aider, ils ont des préférences, ils ont des préjudices. Dieu là, il ne trie pas. Nous sommes sur la terre là, nous sommes tous ses enfants. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, tout le monde. Donc, si on veut aider autour de nous là, qu'on ne trie pas. Il faut qu'on aide tout le monde. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu es mieux que l'autre, tu ne peux pas dire que toi tu connais Dieu que l'autre. Laissons Dieu va juger, ce n'est pas à nous de juger. Donc, nous sommes tous les enfants de Dieu. Aidons-nous
Aimons-nous vivants, comme on le dit dans nos jargons. Aimons-nous vivants. Donc, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir porté vraiment la pierre à l'édifice du Père. Il est content du lieu de sa demeure et il te bénit. Te bénit. Amen. Amen, amen. Ok. Donc, nous allons continuer. Oh non, je vais vous présenter mon résumé. Le texte du jour nous parle de la bonté du roi David envers Mephibosheth, fils de Jonathan, avec qui David a fait une alliance. Nous allons nous poser la question de savoir qui est David, qui est Mephibosheth. David est le deuxième roi d'Israël après la désobéissance de Saïd, premier roi. David est le fils d'Isaïe. Il est le Benjamin de la famille et c'est lui qui gardait les troupeaux de brebis de son père Isaïe. Mephibosheth est le fils de Jonathan et petit-fils du roi Saïd. Étant âgé de 5 ans lorsqu'arriva d'Israël la nouvelle de la mort de Saïd et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Il est perclus des pieds. Revenons au texte du jour. Le roi David a demandé à ses sujets pour savoir s'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saül afin de lui faire du bien, compte tenu de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. C'est ainsi qu'il a su qu'il y a un enfant de Jonathan qui est perclus des pieds. Et David l'a fait venir chez lui et qu'il mangera dorénavant à la table du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, ça c'est ce qu'on appelle un homme de parole. Malgré que Jonathan n'est plus là, David a décidé de tenir sa promesse tout en respectant la parole qu'il a donnée à son âme. Une alliance est une alliance. Ne cherchons pas à la briser, car la nature sera contre nous. Une alliance ou un serment est toujours respecté, quelle qu'en soit la situation. Si nous brisons des alliances, cela va créer des tensions de foyer tôt ou tard. Il faut que notre oui soit oui et notre non soit non, pour éviter des problèmes à l'avenir. Respectons les alliances faites tout en emboîtant les pas de David comme il l'a fait dans ce texte. C'était mon résumé. Merci, merci. Frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir apporté aussi ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce que ma soeur et mon frère n'ont pas, ou bien n'ont pas apporté, moi je vais compléter et élargir un peu. Amen. Comme ce que le texte nous dit, ce texte de 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Et le thème, c'est la bonté de David envers le fils de son meilleur ami, envers Mephibosheth. Donc, ce texte nous donne beaucoup d'enseignements. Et de nos jours, nous devons tirer beaucoup de leçons dans ce texte. L'amour de son prochain. Et quelle est l'histoire de ce fils de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth? Comme la sœur et le frère avaient dit, il est le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan. Mais il est présenté comme un jeune prince, rendu boiteux, après une chute lors de la mort de sa famille, le laissant marginalisé à Lo-Débar. Quand je prends Lo-Débar, je calcule sur Lo-Débar, je vais situer Lo-Débar comme un taudis, un endroit reculé où les gens qui n'ont plus confiance à eux-mêmes, où ils n'ont plus rien, la pauvreté les a garés dans ce coin. Et on trouve Lo-Débar partout dans le monde entier, dans chaque ville, dans chaque pays. On trouve aussi un endroit qu'on appelle Lo-Débar. Et la Bible
nous parle de ce coin. Mais Mephibosheth vivait aussi avec un ami aussi, quelqu'un là-bas. Parce que si on voit un prince déchu, il vit dans l'anonymat total, ça fait mal. Le roi David, respectant son alliance avec David, le père de Mephibosheth, le recherche, le ramène à Jérusalem, lui restitue ses terres. Il lui offre une place permanente à sa table royale. Ceci symbolisait la grâce divine et la rédemption pour un héritier rejeté et invalide. C'est ainsi que Dieu aussi rachète ses enfants, le ramène à la maison et les soigne, lave, les donne des habits polis et donne sa beauté éclatante. Revenons au début de l'histoire et à la tragédie de ce jeune homme. Mephibosheth, il est âgé de 5 ans à l'époque, apprend la mort de son père, Jonathan, et de son grand-père, Saül, à la bataille du mont Gilboa. Donc, sa nourrice, dans sa fuite, parce que la fuite était précipitée, on doit fuir vite, le laisse tomber, le rendant infirme des 2 pieds. Et il vit reclus à Lo-Débar, un endroit loin de la cour, dans l'isolement et la pauvreté, n'étant plus qu'un membre rejeté de la famille royale déchue. Et dans le jour, il y a des choses qui se passent quoi. Certains princes, certains enfants des hommes, des hautes personnalités, quand ils perdent tout, leur trace est disparue. Et on voit ça dans le monde. C'est pourquoi il faut que dans l'homme, il faut avoir quelque chose dans l'homme. Ce n'est pas aujourd'hui tu as quelque chose, tu vas dire que c'est moi qui ai au-dessus de tout. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et le roi David cherche un survivant. Il voulait donner la grâce, il veut faire quelque chose. Un survivant de la maison de Saül pour lui montrer la bonté de Dieu. Le texte dit que montrer la bonté, ça veut dire que lui-même David, il a quelque chose dans son cœur. Et par la grâce, il trouve Mephibosheth. Mephibosheth se prosterne humblement devant lui, se considérant comme un chien mort. L'enfant se considère déjà comme un chien mort. Quand tu vois, la sœur nous a décrit la condition de Mephibosheth. Quand tu vois cette pauvreté extrême, lui-même se dit que je suis un chien mort. Ça veut dire qu'il n'a plus d'espoir. Mais David lui restitue toutes les terres de Saül et l'invite maintenant à manger à sa table tous les jours comme son propre fils. Je dis, quelle leçon spirituelle on peut tirer de ce récit? Mephibosheth est vu comme un type du croyant racheté par la grâce de Christ, qui nous sort de notre état de péché et de rejet pour nous accueillir à sa table. C'est pourquoi Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il peut vous racheter de tout. Il peut prendre des nations entières pour vous racheter, pour vous donner un rançon. Et ici, on voit la restauration totale de Mephibosheth symbolise l'héritage spirituel et la guérison que Jésus offre à ceux qui, handicapés par le péché, viennent à lui. Et c'est ça, la restauration que cet enfant a eu. Ça symbolise notre héritage spirituel. Et la guérison que Jésus offre à ceux qui, handicapés par le péché, viennent à lui. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades, qui sont handicapés, qui sont dans la pauvreté, qui sont tout ça. Quand tu vois le geste de David, montre maintenant comment il marche. Et c'est pourquoi on peut appeler Jésus-Christ le fils de David. Et il marche dans quelque chose. David a quelque chose. L'inspiration est quelque chose qui l'accompagne. Quand tu vois tout ce qu'il fait, il est distingué des autres. Le texte de base nous parle de ça, de Mephibosheth qui tomba le visage contre terre, se prosternant. Et David
lui dit, Mephibosheth, il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Il se considère qu'un serviteur, un chien mort. Et bien, il ne sait pas pourquoi David a fait ce geste. Et David se rappelle, comme l'Éternel s'est rappelé des Hébreux en Égypte. Il dit que je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Et j'ai écouté les cris et les rugissements, les murmures de mon peuple, mais je me suis rappelé. David s'est rappelé de l'alliance qu'il a faite avec Jonathan. Ils ont conclu une alliance profonde d'amitié et de loyauté. Ils ont scellé par des dons symboliques. Ils ont pris le manteau et l'épée pour symboliser cette alliance. Et des serments devant Dieu. Certains prennent des choses pour symboliser leur alliance. Quand tu vas aller prêter l'argent à la banque ou faire un prêt hypothécaire, tu vas symboliser par ta signature. D'autres, ce n'est pas le sang. Il y a plein de choses que les gens font pour faire l'alliance. Nous avons l'alliance atlantique qui est autant, ils ont fait une alliance avec l'État dans l'État pour pouvoir faire des choses. Donc, ici, Jonathan et David, ils ont fait cette alliance. Avec quoi? Ils se symbolisaient avec le manteau et l'épée. Et des serments devant Dieu. Ils ont prêté serment devant Dieu. Mais malgré la jalousie de Saül, le père de Jonathan, envers David, et le danger même qui guette Jonathan, de protéger son ami. Jonathan n'a même pas peur du danger que son père peut se retourner contre lui, mais il veut protéger son ami. Ils ont fait une pacte. Cette pacte doit être renouvelée dans l'adversité même. Comme nous avons décrit dans le texte décrit dans 1 Samuel 18, verset 3, bon, on n'a pas le temps de lire. Mais leur lien était si fort que Jonathan a promis de veiller sur David et sa famille, même si cela signifiait le déshériter même. Mais ce jour-là, David pleura. Quand David se rappelle, il pleura la mort de Jonathan. Il s'est rappelé de tout. Il a pleuré la mort de Jonathan. Loua son amour plus que celui des femmes. Il a pleuré Jonathan parce qu'il l'aimait. Donc, ce texte souligne une amitié exceptionnelle. Je veux que le peuple de Dieu puisse avoir cette amitié exceptionnelle, souvent interprétée comme une relation spirituelle profonde. Quand tu as fait l'alliance à une de tes amis, frères, il faut éprouver ça. Il faut que ça soit quelque chose de scellé. De nos jours, c'est rare, comme la sœur a dit, c'est rare de trouver vraiment des gens comme David sur terre maintenant, qui honorent et respectent leur alliance. C'est rare, les gens font des alliances maintenant qui veulent que, pour ne pas respecter, il peut te faire des coups bas, il peut même te tuer pour récupérer tout ce que vous avez fait ensemble. Donc, ici, c'est rare de trouver encore des gens comme David qui honorent et respectent leur alliance. Lorsqu'il est devenu roi, beaucoup, il peut faire l'alliance, il va devenir roi, il va oublier tout ça là. Il ne va même plus soucier qu'il avait mon ami, l'enfant de mon ami qui traînait quelque part. Non, lui, il baignait dans sa gloire et puis il refuse tout. Mais lorsque David est devenu roi, il se souvient maintenant de son alliance avec Jonathan. Et nous avons vu dans le verset 1 qui nous dit ici, le verset 1 de notre texte de bas, qui nous dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il n'a pas dit à cause de Saül, il a dit à cause de Jonathan. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison du roi Saül? Et il est écrit dans 1 Samuel 20, verset 12, 16 que Jonathan dit à David, prends à témoin, parce que je vais un peu aller vite pour parler un peu de comment ils ont fait les choses, les lances qu'ils ont fait. Il dit, prends à témoin l'Éternel. Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouvera bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David au-dessus de la face de la terre. Et car Jonathan a fait l'alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Donc, David maintenant s'est rappelé de la parole que Jonathan avait prononcée.
Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David. Mais si l'Éternel va retrancher tous les ennemis de David du dessus de la terre, qui va tuer tout, même nous, tout cela, même ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Et c'est ça, David s'est rappelé. Comme Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Donc, cette parole de Jonathan a été accomplie. Et l'Éternel a tiré vengeance aussi des ennemis de David. Et David est devenu roi d'Israël. Mais avec ça, David n'a pas oublié cette alliance. Peuple de Dieu, que ton oui, vraiment soit oui. Et que ton non soit non. Il faut dans la vie être honnête, cohérent et sincère dans ses paroles. Que tes promesses soient tenues sans ajout d'exagération ou de parjure. Car ce qui vient en plus est mauvais contraire à la vérité. Quand tu tiens parole à quelqu'un, vous avez juré, vous avez fait alliance, il faut que cette parole-là doit être scellée. Vraiment scellée. Et tu dois respecter ça. Et dans la vie quotidienne aussi, il faut être fiable. Tenir ses promesses, ne pas mentir ou exagérer pour plaire à quelqu'un. Dans nos relations de tous les jours, nous devons construire des relations basées sur la transparence, la fidélité et l'engagement, comme dans le mariage. Nous devons avoir et accepter la responsabilité de la parole qui sort de nos bouches. Ce que tu as déclaré, il faut que ça vienne du cœur et que toi-même, tu peux respecter ça. Sachant que Dieu peut aider à maintenir ses engagements. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, lui, il maîtrise, il aide et puis il fait quoi? Il accomplit, il exauce ce qu'il dit, il le fait. Ses engagements. Il ne dit pas quelque chose, il fait autre chose. Faire une alliance avec un ami, vraiment est un commandement pour une vie authentique. Toi-même, tu as décidé quelque chose, c'est une vie authentique. Où chaque parole est empreinte de vérité, faisant de notre oui un oui véritable et notre non un non absolu, sans artifice. Tu dis non, c'est ce non-là que tu vas dire jusqu'à la fin. Tu dis oui, c'est ce oui. Ne veux pas dire oui aujourd'hui, demain non, on ne sait pas qui tu es exactement. Demain, on va dire que lui là, il promet tout mais il ne fait rien. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 27 et Proverbe 27, verset 10 que n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche d'un frère éloigné. Quand on voit ce texte, il nous parle de prendre soin de son ami quand il est dans les besoins. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Ton ami et l'ami de ton père, ne l'abandonne pas. Quand toi tu vois que tu peux les aider, tu peux apporter secours à eux, tu peux les aider, il faut le faire. Il faut le faire. Et vraiment, imitons David dans la charité et le respect de son alliance avec Jonathan. Nous pouvons prendre l'exemple de ça. Beaucoup font l'alliance dans ce monde maintenant. Ils signent des contrats pour être partenaires, mais finalement, ils mélangent tout. Il devient boulanger, il roule, il mélange l'autre et il vole toutes les choses. Donc, nous devons respecter notre alliance. Nous devons imiter les gens qui sont justes. Nous devons apprendre. La Bible là, regorge beaucoup de trésors. Nous devons plonger tout le temps dedans, rentrer en l'eau profonde avec la Bible pour apprendre à vivre sur cette terre. Parce qu'il y a tout dedans. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu aimes faire du bien, tu vas voir que ton chemin raboteux sera aplani. Tu seras aussi arrosé lorsque toi tu sais arroser l'autre, tu sais bénir quelqu'un, tu sais faire quelque chose. C'est ainsi que la main providente aussi vient tout le temps te bénir, te faire des choses. Et peuple de Dieu, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Un bienfait que tu fais à quelqu'un, ne refuse pas de faire du bien. Quand tu as de quoi donner, quand tu as, il faut donner. Tu donnes, tu dois avoir,
tu vas toujours en avoir. Donc, il faut donner. Peuple de Dieu, continuez vraiment à faire le bien. Même sans entendre le retour de la personne, tu trouveras toujours ta récompense auprès de Dieu. Qui bénit, lui qui bénit ceux qui sont généreux et fidèles. Quand tu es généreux, Dieu ne va jamais t'oublier. David, à un moment donné de ce texte, David demande à Thiba, le serviteur de la maison de Saül, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Et la phrase que David avait dit, ça m'a beaucoup touché. Il dit, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Pour l'amour à son père Jonathan, David a fait venir auprès de lui ce fils de Jonathan et lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père et tu mangeras toujours à ma table. Beaucoup de personnes ont traversé des moments difficiles dans leur vie à cause des décès de l'un de leurs parents ou des deux parents. Ils sont devenus orphelins. Beaucoup sont chez d'autres personnes. Comme je dis à Lo-Débar, dans les taudis, ils n'ont même pas de quoi poser la tête. Si on raconte leur vie, c'est dans le passé, dit que ton grand-père fut président, fut ministre, fut ici. Regardez la vie que tu mènes. Ils vivaient dans les taudis. Mais l'Éternel dit un jour, lorsque je te couvre, le peuple met sur toi, l'Éternel va se lever. Et sa gloire paraîtra sur toi. Un jour, l'Éternel va se souvenir de toi, peuple de Dieu. Ne pensez que vous êtes toujours dans les ténèbres, dans les difficultés, dans les taudis où personne ne pense pas à vous. Ou les gens qui sont dans des problèmes difficiles maintenant, ils regardent en arrière la vie qu'ils menaient avant, leur famille, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et ils se sont oubliés dans l'anonymat. Mais le Père écoute votre cri. Il se souvient de vous, comme David s'est souvenu de Mephibosheth. Le Père, il est votre Père. Il ne vous a pas oublié. Il vous aime de tout son cœur. Fixez vos yeux sur lui. Fixez sur lui. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants à Dieu. Mephibosheth, qui se disait à lui-même qu'il est quoi? Qu'il est un chien mort, a été restauré. Vos vies seront restaurées. Il a été restauré dans tous ses droits. Le roi dit à Shiba, serviteur de Saül, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Les terres seront cultivées par tes serviteurs. Et Mephibosheth sera dans l'abondance pour toujours. Tout lui a été restitué. Je dis, Dieu va se souvenir de vous. Les gens qui pensent que c'est fini pour eux. Non. Si l'ennemi a mis point, l'Éternel vient mettre virgule, la vie continue. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour venir à vos secours. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour venir vous sortir dans votre douleur. L'Éternel, il est le Dieu vivant. Il va se lever le dernier pour vos vies. Ne pensez pas que c'est fini pour vous. Quand Mephibosheth a été restauré, vos vies seront restaurées. Peuple de Dieu, marchez dans l'amour et dans la compassion. Et vous, à qui on vous a fait du bien, ne cherchez pas à faire du mal aussi à vos bienfaiteurs. Dans beaucoup de familles de nos jours, des fois on veut aider les familles, on veut les héberger. On leur dit, occupe-toi de ma demeure. À mon absence, s'occupe tout. Mais beaucoup plus tard, on voulait s'accaparer des biens de la personne. Des fois, ils passent par des moyens obscurs. Le Père vous dit, revenez à la lumière. Si quelqu'un vous a fait du bien, ne pensez pas lui faire du mal. Revenez à la lumière. Revenez dans la lumière. Le Père vous dit, mes bien-aimés, revenez. Car un bienfait n'est jamais perdu. Pourquoi je parle ainsi? Parce qu'un jour, quelque chose, dans mon intuition, j'ai brossé quelque chose. Quelque chose s'est passé sur David. Son fils bien-aimé, Absalom, a fait un coup d'état à son père. Et il a pris le pouvoir. David est obligé de fuir.
avec ses gardes rapprochés et certains de ses sujets. Mais Mephibosheth, qui mangeait à sa table, que David a restitué tout, lui n'a pas parti avec David. Il n'était pas dans le convoi avec David. Et la parole de Dieu me dit dans 2 Samuel 16, verset 3 à 4, que dans sa fuite, dans la fuite de David, David a raconté le serviteur de Mephibosheth, celui que David a désigné de cultiver la terre à Mephibosheth. David lui demandait, où est le fils de ton maître? Où est Mephibosheth? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc, lui, dans cette pensée, il veut encore redevenir roi. Il dit qu'aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Ça veut dire, quand moi je vois le coup d'état de David, lui, il était content de ça. Mais toi qui mangeais avec la personne, il t'a fait beaucoup du bien. Et il dit qu'aujourd'hui, on va me rendre ce royaume. Donc, pour aller plus vite, et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, au roi, mon Seigneur. Donc, David était un peu touché. Il n'a pas prononcé beaucoup de mots. Seulement, il a dit à Siba que je te redonne tous les terres. Reprends tous les terres que je vais donner à mes chevaux. Toi, tu reprends tous les terres. Donc, peut-être un jour, on va étaler ça. Peuple de Dieu, continuez à faire du bien autour de vous. Vous devez réjouir le cœur de Dieu en aidant vos prochains, en aidant les plus démunis. Vous pouvez faire éclater la gloire de Dieu dans vos vies. Pour conclure, Jésus avait fait une parabole quelque part, que je vais partager cette parabole avec vous pour conclure. Et Jésus disait, lorsque le Fils de... Ça se trouve dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Mais l'Éternel, le roi séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec des boucs. Et il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi il dit ça? Il dit que car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits que mes frères, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous avez aidé quelqu'un, vous avez visité quelqu'un, vous avez seulement parlé de ma part à quelqu'un, vêtu quelqu'un, donné un habit, un soulier, quelque chose comme ça, c'est à moi l'Éternel que vous avez fait. Peuple de Dieu, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur, et faites du bien autour de vous. Aidez ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont affamés, aidez ceux qui ont besoin de soutien. Aidez-les, aidez-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-les. Aidez-les. Il est l'Éternel. Que ton nom soit infiniment grand. Il est l'Éternel.
Il est l'Éternel. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Aidez les autres. Au nom de ton Fils Jésus-Nazareth. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu disons merci. Tu nous as parlé. Et cette parole, c'est pour ton peuple. Nous avons tous saisi les points essentiels. Papa, nous demandons de nous aider à aimer les autres, à aller vers eux, les démunis, les gens, les orphelins, les veuves, toutes personnes qui ont besoin de ton soutien. Aide-nous. Ouvre les portes devant nous pour que nous puissions aussi les visiter. Se rappeler Dieu comme David s'est rappelé du fils de son ami. Papa, aide-nous à rougir ton cœur en allant vers ces gens. Le peu qu'on a, qu'on peut partager avec eux. Aide ton peuple ici, que chaque personne doit avoir l'idée d'aimer son prochain, d'aller visiter ceux qui sont dans le démuni total, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui souffrent, ceux qui ont le cœur brisé. Dis un mot d'amour de la part du Père. Allez, visitez-les, touchez le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ta majesté est élevée des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.